Maxime Grousset est donc de retour du Japon après ses exploits lors des mondiaux de natation à Fukuoka. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Radio Rythme Bleu avec vos 3 médailles glanées, 2 médailles de bronze, une médaille d'argent. Une médaille d'or, pardon. Mille excuses. On va en parler évidemment avec Morgane Boucher. Avant évidemment, votre sentiment après ces mondiaux, c'est quoi? C'est le sentiment du devoir accompli? C'est le sentiment du palier supplémentaire qui a été passé? Les deux, ouais. C'est vraiment et le devoir accompli et le palier supplémentaire. Le palier supplémentaire, c'est l'or. J'avais jamais fait une médaille d'or. En individuel? En individuel, bien sûr. On avait fait en équipe, plus record du monde, en petit bassin. Mais voilà, je l'avais jamais fait tout seul. J'avais jamais eu ma Marseillaise tout seul. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécial. J'ai eu un peu de mal à prendre toutes ces énergies en pleine figure. Et en tout cas, j'ai profité un maximum. Est-ce que vous avez l'impression que ça va quand même changer quelque chose dans votre carrière de sportif, ce premier titre mondial? Oui, forcément. En fait, il y a tout qui change, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a un nouveau statut. Ça veut dire que je suis plus vice-champion du monde, je suis champion du monde. Mais après, j'ai pas encore trop réalisé, je pense. Voilà, c'est un palier. Et après, je vais pas me reposer sur mes lauriers, parce que j'ai d'autres objectifs, bien sûr. Morgane. Les objectifs, on y reviendra, c'est les Jeux Olympiques dans tout juste un an, mais cette médaille d'or sur le 100 mètres papillon, elle n'était pas vraiment attendue. On vous attendait peut-être plus sur le 100 mètres nage libre. En fait, c'est vrai que j'en fais que depuis cette année, le 100 papillon. J'en avais jamais fait. Mais je me sentais pas mal à l'aise sur le papillon, sur le 50 mètres. Mais il me manquait un truc sur le 50 mètres qui, à chaque fois je sortais de l'eau, je disais à Michel, mais je suis pas fatigué là, je peux repartir, je te promets, je pense que je peux faire un truc sur le 100 mètres. Michel votre entraîneur. Michel Chrétien, ouais, je précise. Et donc du coup, il m'a fait confiance et il m'a dit bon, on va le faire aux France, tu vas te qualifier, etc. Et donc je me suis qualifié et j'ai fait voilà l'histoire comme ça. Mais de base, c'est vrai que je travaille le 100 mètres crawl, le 50 crawl, surtout le 100 mètres. Voilà, et je pense que c'est les deux qui font que j'arrive à progresser parce que sur le papillon, il y a l'histoire de puissance vraiment par cycle. Donc à chaque coup de bras, aller le plus loin possible. Et en fait, je pense que ça se marie bien avec le crawl. Et donc du coup, voilà, je pense que travailler un peu les deux, ça peut faire progresser l'un et l'autre. C'est complémentaire et vous avez remporté la médaille de bronze sur le 100 mètres nage libre. Qu'est-ce qu'il a manqué pour remporter l'argent ou l'or? Il a manqué un bon retour encore. Voilà, je fais pas partie des meilleurs sur le deuxième 50. Malheureusement, voilà, l'Australien est vraiment solide sur le retour. Il revient 24-1, moi je reviens 24-6 ou 7. Et ça fait vraiment une grosse différence. Certes, je pars plus vite, mais il me rattrape. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler. J'ai plein de petits... Enfin, là maintenant, ça me vient pas forcément en tête, mais on avait déjà discuté avec Michel, mais il y a plein de choses à travailler. Je suis pas à 100% de mes capacités, on va dire. Qu'est-ce que ça va donner quand vous serez à 100%? Ces courses, il y a eu des bons chronos également, ça fait plaisir, j'imagine? Ouais, il y a eu des gros chronos, en fait, sur toutes les nages, 50 papes, même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de frustration sur cette troisième place du 50 mètres papillon, je me voyais gagner. Voilà, c'est difficile, c'est un peu la loterie, le 50 mètres papillon. Il y a une mauvaise touche, on arrive soit premier, soit cinquième, donc ça va vite. J'étais quand même content de faire partie du podium. Et après, sur 100 mètres, c'était un peu compliqué ce parcours de 100 mètres sur les séries. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, enfin pas à me mettre dedans, mais à bien faire les choses. Et en demi-finale, pareil, j'ai réussi à monter un petit peu d'un cran, mais c'était pas encore tout à fait ça. Et voilà, après quand j'arrive en finale, j'ai une toute autre optique et je me suis vraiment laissé aller, donc ça s'est bien passé. Et sur le 100 mètres papillon, si on en revient, ça s'est bien passé depuis le début. J'avais pas tout mis en fait. J'ai réussi à en garder pour les séries, pour les demi-finales. Et en finale, j'ai tout lâché. Malheureusement, je fais un mauvais virage. J'arrive très loin du mur. Donc, ce que je disais, des petits points à travailler. Donc ça en fait partie. Mais
voilà, là je suis pas frustré vu que ça va, j'ai touché devant. Alors Maxime, vous avez accédé quelque part déjà au rang de star de la natation française. Vous avez brillé avec un autre nageur qui s'appelle Léon Marchand, dont on a beaucoup parlé, que vous connaissez bien évidemment. Est-ce que ça crée une émulation dans cette équipe de France d'avoir des nageurs qui performent? Est-ce que vous vous aidez, vous vous entraidez, vous parlez entre vous? Est-ce que voilà, c'est finalement de faire partie d'une équipe qui est performante aussi au global, c'est quelque chose d'important? Ouais, c'est quelque chose d'important, bien sûr. Avec Léon, on s'entend très bien. Je pense qu'on se tire beaucoup vers le haut. Le fait qu'on soit, qu'il soit pas tout seul et que moi je sois pas tout seul, par exemple, à performer, je pense que c'est une bonne chose. Derrière, ça peut vite, les médailles, elles peuvent vite arriver. On voit au 200 dos Mewen qui a failli le faire. Les dossistes comme Johan Endoy qui, en fait, il revient d'une blessure, finalement il fait 52,8, c'est énorme. Ça arrive très vite. En tout cas, chez les garçons, il y a eu une très grosse énergie. Là, chez les filles, c'était un peu plus compliqué, mais je pense que le niveau, il peut vite augmenter. Voilà, des fois, c'est le sport. Hein. Tout peut pas arriver au bon moment, mais voilà, je pense que c'est une grosse équipe et on peut en attendre beaucoup, je pense, que pour les Jeux. Alors justement, les Jeux Olympiques, la transition est toute faite. C'est forcément l'objectif qui arrive dans moins d'un an maintenant, puisqu'on est à moins de 365 jours de la cérémonie d'ouverture. Comment vous voyez, comment ça va se préparer tout au long de cette année? Ça va se préparer, voilà, avec des stages, avec voilà, une concentration vraiment optimale. Essayer de tout faire bien. Donc à chaque entraînement, essayer de mettre en place quelque chose de qualitatif et pas voilà, nager pour nager. Des fois ça arrive, hein, tout au long de l'année on arrive et on est fatigué, donc en fait presque on nage pour nager et là à ce moment-là ça sert à rien, hein, clairement, mais voilà, on a appris à communiquer avec Michel et du coup je pense que ça a beaucoup évolué là-dessus. À un moment donné, quand je suis fatigué, que j'y arrive plus, j'arrive à lui dire, et en fait presque il me dit repose-toi un jour, reviens demain, et finalement c'est encore mieux parce que j'arrive à me canaliser, à reprendre un peu d'énergie, etc. Et à faire bien les choses et à prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc voilà. Alors, parlons quand même de ces Jeux Olympiques parce qu'il va falloir aussi gérer la pression maintenant. Vous avez accédé au très haut niveau mondial, vous êtes une chance de médaille et même de titre olympique. Il y a la préparation que vous allez mener. Ça va vous mettre une pression supplémentaire, vous le sentez? Vous allez arriver à le gérer? Enfin voilà, vous allez travailler ça avec votre entourage. Il faut à la fois évidemment bien se préparer, mais pas non plus mettre trop de pression pour être sûr de bien faire les choses. Ouais, je pense qu'il va falloir se préparer tranquillement, sereinement. Pas forcément penser au quotidien à l'événement qui va être énorme. Et qui en plus est en France. Qui en plus est en France. Par exemple, en France, moi j'ai vraiment très hâte de vivre ça. Je pense que ça va être énorme, il y aura une ambiance de folie. Et ça me galvanise, donc j'ai très hâte de ça. Mais à part ça, il va falloir se préparer, je pense, sereinement et pas trop penser à ce qui va se passer après, si ça marche pas ou si ça marche, etc. Je pense juste qu'il va falloir faire les choses comme il faut et voilà, rester serein dans sa préparation. Je pense que c'est le maître mot. Ça passera par des qualifications également. Ces médailles ne vous qualifient pas automatiquement pour l'instant? Non, elles ne me qualifient pas, mais ça sera en avril, comme cette année, je pense. C'est vrai que c'est dur ce type de sélection, mais je pense que c'est nécessaire. Par exemple, si l'année prochaine, finalement, en fait, je ne suis pas du tout au niveau, ce qui, je pense, n'arrivera pas, mais si, par exemple, je ne suis pas du tout au niveau, je n'ai rien à faire dans cette équipe, et en fait, ça ne sert à rien que je sois qualifié. Donc je pense que c'est nécessaire de faire des qualifications comme ça. Est-ce que le long des bassins de Fukuoka, alors on sait que Léon Marchand a battu un record du monde de Michael Phelps, il y avait des grandes stars autour des bassins, est-ce qu'ils sont venus vous voir aussi? Est-ce qu'ils vous ont félicité pour votre titre? Voilà, est-ce que le monde de la natation aussi vous a intégré maintenant comme un grand champion? Beaucoup de gens m'ont félicité. Beaucoup de gens étaient très contents pour moi et ont dit que je le méritais vraiment, et en fait ça m'a fait beaucoup plaisir, même tous les nageurs, merci. Non, mais même tous les nageurs, même mes concurrents, même tous sont venus me voir et me disent bravo, tu le mérites, c'est génial ce que tu as fait, etc. Donc c'est vrai que la reconnaissance, au fond, elle fait plaisir. Oui, j'imagine. Un dernier mot sur... vous avez fait l'impasse sur le 50 mètres nage libre. Pourquoi cette décision? En fait, c'est tout simple.
jusqu'au bout, je pensais faire les deux. Je me suis pas mis justement dans la tête une préparation spécifique sur le 50 crawl ou sur le 100 mètres papillon. Voilà, donc du coup, dans la tête, c'était plus facile. C'est au tout dernier moment où je me suis décidé. Quand j'ai vu qu'en fait, il y avait le soir 30 minutes. Parce que c'était le même jour, les deux compétitions. Jour, en fait, voilà, c'était le même jour et ça s'enchaînait assez rapidement. Le soir et le surlendemain, ça s'enchaînait aussi. Voilà, des concurrents comme Josh Liendo qui ont fait les deux le matin et en demi-finale. Finalement, ils ont fait la finale aussi en papillon et ils ont squeezé le 50 crawl. Et en fait, ils ont fait tout ça entre guillemets pour rien. Donc c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a quelque chose à faire sur 100 mètres papillon, je le sens bien. Voilà, j'en ai parlé avec Michel. Je le sens bien. Allez, on fait le 100 papillon, on enlève le 50. Et puis, je vais tout donner là-dessus et je vais me concentrer là-dessus. Alors, Maxime Grosset, vous êtes en Calédonie là, après ces championnats du monde à Fukuoka au Japon. C'est un mois de pause. C'est vraiment de la pause. Hein. C'est histoire de se reconstruire, de se reprendre de l'énergie. C'est ça, ouais. Mais c'est de la pause. En fait, c'est ça. C'est reprendre de l'énergie, reprendre de l'envie, même si j'ai déjà envie. Mais c'est surtout... profiter de la famille. Voilà, profiter de la famille, se ressourcer sur le caillou et voilà, prendre plaisir pendant un mois. Et puis après, je vais pouvoir retourner dans les bassins et me concentrer vraiment. Alors, on vous souhaite 1, une bonne pause, 2, une bonne préparation et 3, une belle médaille olympique. Évidemment, dans un an, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, un grand merci d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu avec vos 3 médailles. Cette médaille d'or sur le 100 mètres papillon et ces 2 médailles de bronze. La première sur le 100 mètres nage libre et l'autre sur le 50 mètres papillon. Merci beaucoup, Maxime. Merci.